Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je l'appelle ça le point mercato, tu peux l'appeler le bilan mercato si tu as envie. On va parler du Real Madrid, des potentielles arrivées, des départs. Alors, à l'heure où je fais la vidéo, on est le 13 juillet, fin de la Coupe du Monde des clubs. Une Coupe du Monde des clubs qui, pour le Real Madrid, a donné des indications, des réponses sur les pistes où il faudrait aller. On a vu que la défense était fébrile, on a vu qu'il fallait se renforcer dans certains secteurs. Avant, tout d'abord, on va parler des arrivées, etc. Avant de se projeter sur qui il faut partir, sur le 11, sur l'effectif, sur les potentielles arrivées et les potentiels départs. Mais c'est clair, cette Coupe du Monde des clubs, elle a été pleine d'enseignements sur ce qu'il fallait adapter, sur ce qu'il fallait prendre. Même si on sait que avec l'arrivée d'Mbappé et le départ de Kroos, on aurait déjà dû se pencher sur un 6. Et ben, on va en parler juste après parce que un an et demi après, on est potentiellement reparti sur une deuxième saison sans vrai numéro 6. Avant de parler des départs et des potentiels recrues, il faut déjà parler des arrivées. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet où j'ai fait une vidéo complète sur Massantono qui arrive de River Plate. Ce transfert marque, c'est 45 millions d'euros, mais ça serait plus aux alentours de 60 millions avec les taxes, etc. Avec tout vraiment bonus compris, etc. 62 millions d'euros, c'est très cher, les droits de River Plate. J'ai fait une vidéo complète à son sujet qui vous a beaucoup plu, donc n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui n'ont pas encore vu, si vous voulez plus de détails sur son niveau, sur ce qui pourra nous apporter. Un simili ailier droit, je pense qu'il peut rentrer à l'intérieur aussi, qui a beaucoup de qualité. On a aussi pris Trent Alexander-Arnold, de base gratuitement, mais pour la Coupe du Monde des clubs, on a dû débourser 10 millions d'euros. Je ne suis pas pleinement satisfait de sa Coupe du Monde des clubs, même si c'est bon, c'est une fin de saison, etc. Je ne sais pas si c'est le profil qu'il nous fallait vraiment à l'instant T. Honnêtement, je me demande encore son implication dans ce Real Madrid-là, ce qui pourra vraiment montrer à haut niveau. J'ai quelques doutes, mais bon, ça n'empêche que c'est quand même un mec qui, balle au pied, peut nous faire beaucoup de différence. Mais défensivement, c'est très très fébrile. Et la meilleure recrue, sans contestation possible, Dean Huijsen pour 60 millions d'euros, plus bonus, etc. Il s'est montré comme un patron, un indéboulonnable, le défenseur numéro 1 du Real Madrid. On a vu que quand il n'était pas là contre le Paris Saint-Germain, il était beaucoup plus fébrile, il a moins de qualité. Et c'est vraiment, au-delà d'être un très bon défenseur, c'est aussi un très bon relanceur. Et c'est aussi un élément qui est majeur et un élément qui est méga important à la relance pour Xabi Alonso. Sans parler, au moment où je fais la vidéo, c'est pas encore officiel, mais Romano a donné son Here We Go et la vidéo est déjà sortie. Carreras devrait rejoindre le Real Madrid pour une clause de 50 millions d'euros à peu près. Pour moi, c'est une très très bonne recrue. On va en parler après de ce poste latéral gauche notamment, mais pour moi c'est idéal qu'il fallait prendre un nouveau latéral gauche, même si Fran fait quand même une très belle compétition. Pour moi il fallait prendre un mec qui a beaucoup plus de constance à haut niveau, qui a aussi un bon potentiel et qui a aussi une marge de progression beaucoup plus grande que Fran peut avoir. Maintenant qu'on a parlé des arrivées, on va parler de l'effectif, du dégraissage qu'il faut faire parce que je pense qu'il faut dégraisser. Au cas, on n'a que Fran et Lunin, donc pour moi on n'a que Courtois et Lunin, pardon, pour moi il faut les garder. La défense, pour moi c'est un vrai sujet. On a vu Raúl Asensio en difficulté, un tournoi mauvais, mais il ne faut pas oublier qu'il a fait une très belle compétition, en tout cas une très belle saison. Pour moi, de la rotation, il peut être utile. Titulaire, je ne sais pas, mais pour moi, on doit le garder. A contrario de Rudiger, qui a quand même un salaire assez conséquent de 13 millions d'euros par an, pour moi, tu sens qu'il a plus le niveau. Il sait lui-même qu'il n'a pas fait une bonne saison, donc pour moi, il doit partir, il doit être vendu clair et net. Après, est-ce qu'il pourra revenir à un grand niveau si on le garde? Je ne sais pas, mais c'est sûr que ça ne se pas forcément mauvaise à ce point-là, mais c'est un mec qui a eu des sauts de concentration, qui n'a pas été excellent. Le vendre, je pense que ce serait une bonne option. Il a 32 ans, je pense que... Est-ce qu'il peut encore nous apporter en rotation? Pourquoi pas? Est-ce qu'il peut gratter une place de titulaire avec Huijsen et potentiellement une arrivée? Je ne sais pas. Honnêtement, je me pose des questions sur son avenir au Real Madrid parce qu'on a vu qu'il n'était pas au niveau dans cette Coupe du Monde des clubs. Il ne faut pas balayer toute sa saison. Je pense que lui-même sait qu'il n'est pas bon. Il a aussi traîné une grosse blessure sur son genou, donc ça aussi fait qu'il n'a pas été bon. Donc je me demande si on doit le garder ou si on doit le vendre. Il ne faut pas rester dans la question de l'instant de cette Coupe du Monde des clubs qui a été très très mauvaise. Il ne faut pas oublier toute sa saison. À contraire de David Alaba qui lui enchaîne les blessures, enchaîne les matchs, enchaîne les saisons par complète, que des blessures. Pour moi, c'est clair et net qu'il faut le vendre. D'ailleurs, certaines sources disent que Perez a dit que si tu veux recruter un défenseur central, eh ben, il faudra virer Alaba, au moins un défenseur. Et pour moi, le défenseur qui doit le partir en priorité, c'est Alaba. À part sa saison 2021-2022 où il est titulaire quasiment tout le temps, il a enchaîné les blessures, il n'a plus été autant aussi bon. Et je ne pense pas qu'à 33 ans, il reviendra à un niveau qui sera assez conséquent pour batailler pour une place de titulaire. Pour moi, c'est clairement le défenseur à vendre. Enfin, il faut le garder pour moi. Trent, évidemment, il vient d'arriver. La question, c'est évidemment Ferland Mendy. Pour moi, il faut aussi vendre Ferland Mendy parce que même s'il n'a pas un salaire extrêmement conséquent, il ne va plus jamais revenir à haut niveau, je pense. Honnêtement, je pense que sa marge de progression et son plafond de verre est atteint à 30 ans. Il a enchaîné les blessures, il a fait une saison plus qu'incomplète où il a enchaîné banc, blessures et pour moi, il a vraiment été en dessous de ses saisons, notamment la saison dernière où il a fait une excellente saison, en tout cas défensivement. Et dans le plan de jeu de Xabi Alonso, où tu veux un attaquant, en tout cas tu veux un piston gauche qui presse, mais qui aussi a cette capacité pour attaquer, pour mener le ballon et pour mener les offensifs et les conclure.
Ferland Mendy est clairement pas le profil qu'il faut pour ce registre-là, et pour ça que Carreras sera beaucoup plus le joueur qu'il faut pour Xabi. Et en doublure, Fran Garcia, on a vu comment il s'est transformé avec Xabi en Coupe du Monde des clubs, et pour moi ça montre bien que Ferland Mendy est plus haut niveau. Pour moi, Cavara, il faut le garder évidemment. Et pour ce qui est du milieu de terrain, à l'heure actuelle, pour moi, il faut vendre absolument personne. Je pense qu'on a besoin même d'une recrue, j'en viendrai après, mais pour moi, il faut une personne. Certains ont des marges de progression, notamment Kamavinga, où je me répète qu'il doit avoir une stature en plus, il doit avoir cette saison de confirmation où il nous a déçu cette saison, il a enchaîné blessures, etc. Mais dans les gros matchs, il n'a pas forcément été présent. Et en attaque, malheureusement, avec l'arrivée d'Mbappé et tout ce qui s'ensuit, Rodrigo serait le joueur qui serait le plus emprunt à partir. Est-ce que pour moi c'est une bonne raison? Est-ce que c'est une bonne décision? Je ne pense pas. Je pense qu'il doit rester dans ce club. Il a souvent fait preuve d'irrégularité, mais il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Et dans ce football de Xabi Alonso là, quand les bases elles seront mises dans 4-5 mois, je pense qu'il a clairement sa place dans ce Real Madrid là, dans ce que va demander Xabi offensivement. Si tu rabats les cartes et si tu enlèves les statuts que peut avoir Vini Mbappé, il peut clairement se griffer dans ce collectif là. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Perez veut le vendre pour 90 à 100 millions, et je pense que ce qui va arriver malheureusement. Et ces 100 millions d'euros, tu vas devoir les réinvestir pour moi dans deux postes majeurs, deux postes clés, la défense et le milieu de terrain, parce qu'offensivement tu vois que c'est bouché, sachant que Xabi va sûrement jouer avec deux attaquants, avec un en soutien comme Bellingham a pu l'être. Pas besoin de te blinder d'attaquants. Et pour moi la défense, on a vu que c'était notre point faible cette saison. Quand tu encaisses 86 ou 87 buts, un record, tu vois que c'est inadmissible et que c'est pas possible. Quand Gino Higuaín, qui est là depuis seulement 5 matchs, rate un seul match et tu te prends une déculottée comme tu as pris, et tu es aussi faible défensivement et aussi peu serein malgré un Courtois extraordinaire, tu vois bien que le problème il est là. On sait que Xabi va jouer à une défense à 3, Higuaín, tu as mis dans la relance, et pour moi il faut un mec. Konaté, c'est l'élément qui fait le plus parler, c'est le joueur qui va, je pense, rejoindre le Real Madrid. Alors cet été ou l'été prochain, on sait que Liverpool ne veut pas faire la même erreur qu'avec Trent et le laisser partir gratuitement parce qu'il est en fin de contrat l'été prochain, et c'est pour ça que je pense qu'il y a une réelle option dans la recrue de Konaté cette saison. Liverpool veut absolument le vendre, je pense, cet été, à peu près 50 millions d'euros. Perez en veut en dépenser 35. Je pense qu'il faut trouver un accord à 40-45 millions d'euros. Je pense que c'est primordial de recruter un central à l'heure actuelle, parce qu'on est clairement en manque de confiance. Et il y a des joueurs comme Asensio, comme Rudiger, qui ont été bons cette saison, pas non plus extraordinaires, mais qui se sentent intouchables car tu as trop peu de personnes qui sont dans le banc. Il faut aussi penser à Militao qui a fait une bonne entrée contre Paris, mais qui quand même revient de 2 fois les croisés, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, qui n'a pas beaucoup de confiance, de rythme. Donc à voir s'il peut s'imposer dans ce collectif. Mais Militao qui revient bien peut pousser la concurrence à Rudiger et à Asensio, et qui peuvent se tirer la bourre de manière positive, de pourquoi pas être un défenseur qui est dans la rotation. Mais pour moi à l'heure actuelle, c'est un défenseur qu'il nous faut. Pour moi la défense doit être constituée de Higuaín, de Tchouaméni et de Konaté, en tout cas d'une recrue. Ma recrue idéale serait Saliba, mais Konaté, j'ai beaucoup travaillé sur lui, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce que je savais déjà. Donc si Konaté vient, la vidéo sera quasiment prête parce que tout est écrit, tout est prêt. Mais Konaté, pour moi, je trouve que c'est un défenseur qui, avec Arne Slot, est déjà habitué à jouer dans un format où tu te prétends avoir le ballon, où tu es haut sur le terrain, où tu veux presser. Il a souvent de la largeur à couvrir dans son dos, de la profondeur. Donc ouais, franchement, pour moi, ça peut être une recrue qui est idéale dans ce Real de Xabi Alonso. À droite, il y aura Trent. Ils ont joué 4 ans à Liverpool. Les connexions, ça se connaît déjà, ça se comprend déjà. Donc, ouais, Konaté, il y a déjà beaucoup de Français au plus au Real Madrid. Donc, pour moi, Konaté, c'est la recrue idéale. Ou avec Saliba. La défense, pour moi, comme je dis, c'est composé de ça. À droite, Trent. À gauche, Carreras. Dans les 5-3-2 de Xabi. Et au milieu de terrain, pour moi, il faut clairement une recrue. Des profils récupérateur, organisateur, beaucoup plus complet. On sait que Tchouaméni va garder au milieu de terrain, ça ne marchera jamais, il y a un manque de créativité. Même quand Güler revient balle au pied, c'est vrai que dans le rôle de cross, il est très bon, mais c'est pas un mec qui va défendre, même s'il presse beaucoup et qui récupère quelques ballons. Pour moi, je préférais le voir beaucoup plus haut sur le terrain et justement donner ce poste-là à pourquoi pas Kamavinga, même si je pense pas qu'il va réussir un jour à passer ce step, malgré que je l'adore. Je pense qu'il a les capacités, mais est-ce qu'il arrivera à passer ce step-là, je ne sais pas. Et pour moi, il faut vraiment un vrai récupérateur. Mon profil idéal, à moi, dans mon monde idéal, ce serait Rodri. Malgré tout ce qui s'est passé, son retour de blessure, il ne faut pas oublier que c'est un mec qui est très très fort à ce poste-là. Tu as des profils comme j'ai noté, McAllister, Reinders, Guimaraes, Tonali, ça parlait de Stiller, Zubimendi, Vitinha, c'est des joueurs qui sont quasiment tous intransférables. Zubimendi aurait été une piste très intéressante. Il voulait rejoindre le Real Madrid de Xabi. On sait que ça se connaît à la Sociedad, vu que Xabi a entraîné là-bas. Pour moi, ça aurait été une recrue idéale dans ce poste-là. Maintenant, tu l'as laissé filer à Arsenal. Tu te rabats sur un joueur comme Stiller. Pas qu'il soit mauvais, je pense qu'il a beaucoup de potentiel, mais moi je verrais plus à ce poste-là un mec qui a beaucoup d'expérience, un mec qui est solide à ce poste-là. Et on voit que sur les dernières rumeurs, les derniers jours,
Ça parle beaucoup de Barella, bon, je suis content pour lui. Je pense qu'il est actuellement, je pense, à son prime dans l'Inter de Inzaghi. Je pense que vu qu'Inzaghi est parti, il y a clairement une possibilité de le recruter. Je pense qu'il a quoi, 28, 29 ans, peut-être même 27. Donc pour moi, c'est un mec qui peut être très très important. C'est un mec qui a la grinta, c'est un mec qui a une qualité balle au pied, qui peut remonter le ballon. Dans les gros matchs, c'est vrai que cette saison, ça n'a pas été extraordinaire. Mais pour moi, honnêtement, c'est une recrue qu'il nous faut, en tout cas au milieu de terrain, pour accompagner Valverde et Tchouaméni un peu plus bas. Pour moi, avec un Bellingham beaucoup plus haut, dans ce 5-3-2, avec du coup aux côtés de Barella, un Valverde qui peut faire les courses de l'ombre, qui peut mettre de la tonicité au milieu de terrain, Tchouaméni plus bas, et peut-être en soutien des deux attaquants, un Bellingham qui retrouve son poste de beaucoup plus haut, où il est beaucoup plus menaçant dans le dernier tiers. On sait que Bellingham a un problème à l'épaule, et on sait que c'est pas non plus, même s'il fait une saison qui est très bonne au niveau des stats, il doit avoir 13 buts et 11 ou à 12 passes D, c'est très bon, mais on sait que Bellingham est un peu peut-être pas frustré d'être dans ce milieu de terrain un peu plus bas. Même si je pense qu'il a les capacités pour organiser le jeu, il a beaucoup de capacités à progresser dans le jeu balle au pied. Mais moi, je trouve qu'il est tellement menaçant, il y a tellement ce flair de numéro 9, de faux 9 dans le dernier tiers qui peut être tellement important aux côtés d'une attaque composée de Vinicius et de Rodrigo, de Vinicius de Gonzalo, de Mbappé et de Gonzalo, mais en tout cas pas de Vini et de Mbappé. Si eux mentalement ne changent pas et ne veulent pas faire les capacités de pressing, là on aura un vrai problème pour attaquer et pour progresser cette saison, parce que même si c'est une saison de transition, on peut quand même batailler sur certains trophées, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, etc. La Ligue des Champions sera peut-être compliqué, mais on sait que ce Real Madrid là, il peut faire des choses qui sont invraisemblables, même quand on n'y attend pas. On sait qu'on peut faire des choses incroyables, mais ça dépend pas que de Xavi, ça dépend pas que de Pérez, ni des recrues, ça dépend aussi des joueurs, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, Xavi peut mettre qui il veut. Si les joueurs ne font pas les efforts, c'est ça qui sera le problème. Donc ces vacances pour moi feront beaucoup de bien. Cette saison a été éprouvante, a été rude, a été dure mentalement pour Vini, pour Mbappé, pour Rodrigo, pour toute l'équipe. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait une saison 7 sur 10 pour moi. Moi, par Courtois, Valverde, potentiellement Bellingham, il n'y a pas plus de ces joueurs-là qui ont fait une saison 7 sur 10 à la limite. Parce qu'honnêtement, c'était rude. Et c'est pour ça que l'arrivée de Xavi fera beaucoup de bien. On sait que Pérez lui donne la confiance pour les transferts. On sait qu'il a vraiment la main mise. C'est pas lui qui va prendre la décision à la fin. Évidemment que c'est Pérez qui mettra le chéquier. Mais c'est clair que Pérez, il fait confiance à Xavi dans les recrues qu'il va demander. Pas comme avec Ancelotti. Et c'est aussi ça qu'il faut tempérer. La saison dernière, on ne fait pas une bonne saison. Pas de renfort au niveau des latéraux, ce qu'a demandé Ancelotti. Il voulait pas Mbappé, il voulait un vrai neuf. Il voulait des centraux, il n'en a pas eu. Ancelotti a fait du mieux qu'il peut. C'est pour ça qu'il faut tempérer quand on s'énerve pour lui. Il a fait comme il a pu, avec le peu de joueurs qu'il a eu, avec toutes les blessures qu'il a eu. L'entente à faire, c'était assez compliqué pour tout le monde. C'est pour ça que cette saison est à oublier. Faut pas non plus oublier tout ce qui s'est passé. Mais c'est une saison la saison qui arrive, où tu devras faire table rase, mettre des joueurs au bon poste, la tactique bien imprimée et aussi surtout le mental. Et c'est ça qui fera la différence pour moi, au-delà des capacités individuelles des joueurs, au-delà de l'adaptation des recrues. Pour moi, c'est le mental qui va primer avant tout. Parce que est-ce que vous sentez que ce Real Madrid-là a été soudé dans la défaite, soudé dans les moments où tu as souffert? Absolument pas. Tu sentais une bataille d'ego, tu sens absolument pas de la cohésion d'équipe et c'est ce qu'il faut retrouver. Et c'est bon courage à Xavi pour retrouver ça. Avec malheureusement Mbappé, qui pour moi est un problème, mais pas le seul problème. C'est son arrivée qui a déclenché beaucoup de choses, mais il arrive au mauvais endroit, au mauvais moment, au mauvais moment tout simplement. Et c'est pour ça que quand on entend tous les bruits de couloir, où tu vois que sa famille s'imprime, pas dans le vestiaire, mais appelle Pérez pour se plaindre du niveau de certains joueurs, pour se plaindre notamment de Vinicius, etc. Donc ouais, franchement, la saison qui va arriver sera cruciale pour ce Real Madrid là. Donc maintenant, on va voir la progression évidemment, les transferts. Donc s'il y a des nouveaux transferts qui vont arriver, évidemment que je ferai une vidéo comme j'ai fait avec Carreras et Massantono pour qu'on parle un peu de son arrivée, de ce qui va chambouler dans l'effectif. Mais c'est clair qu'on a un effectif qui est plutôt bien fourni. Alors il faut qu'on évite les blessures évidemment, même s'il y a beaucoup de matchs. Pour moi, il faut qu'on se renforce en défense, au milieu de terrain. En attaque, je pense que tu as déjà beaucoup de monde. Au milieu de terrain, pareil. Il te manque d'un profil pour moi au milieu. Et en défense, il te manque de constance, de régularité et surtout de confiance. En tout cas, les mecs, moi, je vous laisse donner vos avis en commentaire de mon mercato idéal, du point mercato, des joueurs que vous voulez voir venir au Real Madrid et de qui vous voulez voir partir. Le mercato, ça parle surtout de Konaté, de Stiller et offensivement d'un départ de Rodrigo. Vinicius va rester, je pense. Mbappé, évidemment, mais il faudra voir dans les années à venir le chamboulement de l'arrivée d'Mbappé et tout ce qui va s'en suivre. En tout cas, les amis, je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve évidemment très bientôt pour de prochaines vidéos. On charbonne parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Real Madrid et sur le football mondial. À bientôt tout le monde et à la Madrid.